Il existe 10 mots, seulement 10. Et lorsque vous les prononcez avec une conviction véritable, avec cette certitude absolue de celui qui détient un secret millénaire, tout se transforme. Les portes verrouillées s'ouvrent. Les chemins qui semblaient bloqués se révèlent. L'abondance que vous cherchiez à l'extérieur émerge de l'intérieur. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit. Ces mots ne sont pas magiques par leur sonorité. Leur puissance réside dans ce qu'ils éveillent en vous, dans la vibration qu'ils activent, dans l'identité qu'ils proclament. Êtes-vous prêt à les découvrir? Car une fois que vous les connaîtrez, une fois que vous les intégrerez dans votre être, vous ne pourrez plus redevenir celui que vous étiez. Et cela, mon ami, c'est à la fois une promesse et un avertissement. Le réveil de la conscience. Laissez-moi vous poser une question, et soyez honnête avec vous-même. Combien de fois avez-vous senti que la richesse était réservée aux autres? Combien de fois avez-vous observé quelqu'un prospérer en vous demandant « Pourquoi lui et pas moi ?» Je vous comprends, car j'ai vécu cette expérience. J'ai connu ce lieu où l'abondance semblait être un code secret que tous possédaient sauf moi, où chaque porte que je frappais restait close, où l'effort ne se traduisait jamais en résultat. Puis j'ai découvert quelque chose qui a tout bouleversé. J'ai compris que la richesse n'est pas quelque chose qu'on obtient, c'est quelque chose qu'on est déjà. Oui, relisez cette phrase. La richesse n'est pas une acquisition, c'est une identité. Mais pour activer cette richesse, pour revendiquer cette identité, vous avez besoin des mots justes. Les mots qui ouvrent, les mots qui transforment, les mots qui déclarent votre vérité la plus profonde. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces 10 mots. Mais je ne vais pas les dévoiler d'un coup, car ces mots nécessitent un contexte, une compréhension, une préparation de votre part pour les recevoir. La métaphore de la porte. Imaginez que vous vous trouvez devant une porte immense, une porte d'or massif gravée d'inscriptions anciennes, portant le poids des siècles. Vous ne pouvez pas la forcer, vous ne pouvez pas la détruire. Mais il y a une serrure, et dans cette serrure, 10 mots constituent la clé. Maintenant, voici le fascinant. Ces mots n'ouvrent pas la porte parce qu'ils sont magiques. Ils l'ouvrent parce qu'ils changent qui vous êtes lorsque vous les prononcez. Comprenez-vous? L'univers ne répond pas à vos désirs. Il répond à votre identité. Il ne vous donne pas ce que vous voulez. Il vous donne ce que vous êtes. Et ces 10 mots reconfigurent votre identité au niveau cellulaire, vibrationnel, spirituel. L'histoire de transformation. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Il y a plusieurs années vivait un homme, appelons-le David. David travaillait 12 heures par jour. Il se battait, se sacrifiait, faisait tout ce qu'on lui avait dit de faire pour réussir. Mais l'abondance ne venait pas. Les factures s'accumulaient. Les rêves s'évanouissaient. Et chaque soir, il fixait le plafond de sa petite chambre en se demandant « Qu'est-ce que je fais de travers ?» Jusqu'au jour où quelqu'un lui dit quelque chose qui changea tout. « David, arrête de courir après l'argent. Deviens le genre de personne que l'argent poursuit. » David ne comprit pas immédiatement. « Comment devient-on cela ?» demanda-t-il. La réponse fut simple mais profonde. Change tes mots. Change ce que tu déclares sur toi-même chaque jour. Ce soir-là, David écrivit 10 déclarations. 10 phrases proclamant une nouvelle identité. Une identité d'abondance, de mérite, de pouvoir. Et chaque matin, pendant 30 jours, il les prononça. Au début, elles semblaient fausses, comme s'il mentait. Mais quelque chose d'étrange commença à se produire. Au 7e jour, un appel inattendu.
un ancien contact qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Une opportunité d'affaires, petite mais réelle. Au 14e jour, son patron l'appela dans son bureau. Il s'attendait à de mauvaises nouvelles, mais reçut une augmentation. Pas énorme, mais suffisante pour respirer un peu. Au 21e jour, une idée surgit dans son esprit, si claire, si brillante, qu'il se demanda comment il ne l'avait pas vue auparavant. Cette idée devint un projet. Ce projet généra des revenus. Coïncidence? David le pensa aussi au début. Mais au 30e jour, quand il observa sa vie, quand il vit les changements, non seulement dans son compte bancaire, mais dans son esprit, il sut que quelque chose de plus profond se produisait. Les mots l'avaient changé. Pas le monde, lui. Et en se changeant lui-même, le monde répondit. Le principe fondamental. Laissez-moi être clair avec vous, car c'est crucial. Ces 10 mots que je vais vous révéler ne sont pas une astuce. Ce n'est pas une formule magique où vous prononcez quelque chose et l'argent apparaît sur votre compte. Cela ne fonctionne pas ainsi. Ce que font ces mots, c'est reprogrammer votre système de croyance. Ils reconfigurent votre identité. Ils élèvent votre vibration. Et quand cela se produit, quand votre fréquence interne change véritablement, l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre. Parce que l'univers est un miroir parfait. Il vous renvoie exactement ce que vous émettez. Si vous émettez le manque, vous recevez le manque. Si vous émettez la peur, vous recevez des raisons d'avoir peur. Mais si vous émettez l'abondance, si vous émettez la certitude, si vous émettez la vibration de quelqu'un qui est déjà prospère, alors la prospérité vient à vous comme l'eau coule vers le bas. C'est une loi. C'est de la physique. C'est ainsi que tout fonctionne. MOT Marlboro 1. Parlons maintenant du premier mot. Le premier mot qui ouvre les portes de la richesse est « je ». Oui, je. Cela semble simple, n'est-ce pas? Presque ridicule dans sa simplicité. Mais écoutez attentivement. Le mot « je » est la déclaration de votre existence consciente. C'est la reconnaissance de votre pouvoir créateur. C'est l'affirmation que vous êtes le centre de votre univers. Pas le monde extérieur, pas les circonstances, pas l'économie, pas votre passé, vous. Quand vous dites « je » avec conviction, avec pleine conscience, vous réclamez votre autorité sur votre réalité. Car voici la vérité que peu comprennent. Vous n'êtes pas victime de votre vie. Vous êtes le créateur de votre vie. Chaque pensée que vous avez est une graine. Chaque mot que vous prononcez est un décret. Chaque émotion que vous ressentez est un signal envoyé au champ quantique des possibilités infinies. Et tout commence par « je ». Je suis, je peux, je mérite, je crée. Voyez-vous la différence entre dire « l'argent ne vient pas à moi » et dire « j'attire l'abondance » ? Dans la première phrase, vous êtes passif, vous êtes victime, à la merci de forces extérieures. Dans la seconde, vous êtes actif, vous êtes créateur, vous êtes la source. Et l'univers répond à cette différence. Il répond au JE qui réclame son pouvoir. Le problème du JE oublié. Voici le problème, et c'est un gros problème. La plupart des gens ont oublié comment utiliser le mot JE avec puissance. Ils ont été conditionnés depuis l'enfance à croire qu'ils sont insignifiants, qu'ils ne méritent pas, qu'ils sont insuffisants. Leurs parents, avec les meilleures intentions, leur ont dit « Ne sois pas égoïste, ne te crois pas supérieur, sois humble ». Et ils ont confondu humilité avec petitesse. La véritable humilité n'est pas de se faire petit. C'est de reconnaître que vous faites partie de quelque chose de plus grand, que vous êtes un canal de l'abondance infinie de l'univers. Mais beaucoup ont appris à se nier eux-mêmes, à se minimiser, à cacher leur lumière.
Et quand ils arrivent à l'âge adulte et tentent de créer la prospérité, ils se demandent « Pourquoi ça ne marche pas ?» Ça ne marche pas parce qu'ils ont oublié qui ils sont. Ils ont oublié le pouvoir du GE, la récupération de votre identité. Donc, la première tâche, le premier pas dans ce voyage vers l'abondance illimitée, c'est de récupérer votre GE, de récupérer votre véritable identité. Et cela commence par une question simple, mais dévastatrice. Qui êtes-vous vraiment? Ne me dites pas votre nom. Ne me dites pas votre profession. Ne me dites pas votre rôle dans la famille. Ce sont des étiquettes, des masques, des identités empruntées. Qui êtes-vous au-delà de tout cela? Vous êtes conscience. Vous êtes énergie. Vous faites partie du même champ infini qui crée les galaxies et fait battre votre cœur sans que vous ayez à y penser. Vous êtes puissant au-delà de votre compréhension actuelle. Et quand vous reconnaissez cela, quand vous dites « je » depuis ce lieu de vérité profonde, tout change. Les mots que vous prononcez cessent d'être des sons vides. Ils deviennent des décrets universels. Pensez-y ainsi. Quand un roi dit « je décrète », les choses se produisent. Non pas parce que les mots sont magiques, mais parce que le roi a l'autorité. Vous êtes le roi ou la reine de votre royaume intérieur. Et votre royaume intérieur crée votre royaume extérieur. La question n'est donc pas de savoir si vous pouvez créer l'abondance. La question est, êtes-vous prêt à réclamer votre trône? Mot number 2. Suis, passons maintenant au deuxième mot. Le deuxième mot qui ouvre les portes de la richesse est « suis ». Suis. Ce mot est possiblement le plus puissant de toute langue. Quand Moïse demanda à Dieu qui il était, la réponse fut « Je suis celui qui suis ». Pas « je serai », pas « j'étais ». Je suis, temps présent, existence éternelle, pouvoir absolu. Et cette même essence vit en vous. Chaque fois que vous dites « je suis », vous invoquez le pouvoir créatif le plus profond de l'univers. Vous définissez votre identité. Vous déclarez votre réalité. Maintenant, voici ce que la plupart ne comprennent pas. Ce qui vient après, « je suis » devient votre réalité. Si vous dites « je suis pauvre », l'univers dit « qu'il en soit ainsi » et orchestre des circonstances pour confirmer cette identité. Si vous dites « je suis incapable », votre esprit subconscient l'accepte comme vérité et sabote tout effort de succès. Mais si vous dites « je suis prospère »,« je suis abondant »,« je suis accompli », même si votre compte bancaire dit le contraire, même si vos circonstances actuelles semblent le nier, vous plantez des graines dans le champ fertile de la création. Et ces graines germent. Toujours. Peut-être pas du jour au lendemain. Peut-être pas de la manière que vous attendiez. Mais elles germent, car la loi est parfaite. Vous devenez ce que vous déclarez être. La prophétie verse le mensonge. Je sais ce que vous pensez. Mais si je dis « je suis riche » et que je ne le suis pas, c'est mentir, non? Faux. Vous ne mentez pas. Vous prophétisez. Vous déclarez la vérité de votre identité spirituelle avant qu'elle ne se manifeste dans votre réalité physique. Et c'est précisément la foi qui déplace les montagnes. La foi n'est pas croire que quelque chose arrivera. La foi est savoir que c'est déjà vrai dans le plan invisible et agir depuis cette certitude jusqu'à ce que cela se matérialise dans le plan visible. Les grands créateurs, les grands leaders, les grands accumulateurs de richesses, tous ont compris cela. Napoleon Hill l'a étudié pendant 20 ans. Il a interviewé les hommes les plus riches de son époque et a découvert qu'ils avaient de tous quelque chose en commun. Une certitude définitive de but. Une identité inébranlable. Un « je suis » si puissant que l'univers n'eut d'autre choix que de manifester leur vision. Appel à l'action.
Point de rétention clé. Déclarez dans les commentaires « Je suis abondance » en ce moment. Peu importe ce que vous voyez à l'extérieur, déclarez-le. J'ai la combinaison puissante. Combinons maintenant les deux premiers mots. Je suis. Je suis abondance. Je suis prospérité. Je suis un aimant pour l'argent. Je suis digne de richesse illimitée. Ressentez-vous l'énergie de ces phrases? Si vous les prononcez avec une intention réelle, si vous les ressentez dans votre corps, vous remarquerez quelque chose. Une expansion, une ouverture, une vibration différente. Cette vibration est le signal. C'est la fréquence que vous transmettez à l'univers. Et l'univers, étant le miroir parfait qu'il est, commencera à vous refléter des situations, des personnes, des opportunités qui correspondent à cette fréquence. Non pas parce que l'univers est magique, mais parce que vous êtes accordé sur un canal différent. Pensez-y comme à une radio. Si vous êtes syntonisé sur la station du manque, vous entendrez des nouvelles de manque. Si vous changez le cadran vers la station de l'abondance, vous entendrez des nouvelles d'abondance. Le cadran, c'est vous, votre identité, vos déclarations. MOT, Muggle 3. Mérite. Le troisième mot qui ouvre les portes de la richesse est mérite, mérite. Ce mot confronte directement l'un des plus grands blocages à l'abondance, le manque de sentiment de mériter. Laissez-moi vous poser une question directement. Croyez-vous que vous méritez d'être riche? Ne répondez pas rapidement. Pensez-y vraiment. Car votre réponse inconsciente est non pas celle que vous donnez avec votre bouche, mais celle qui vit dans votre subconscient. Cette réponse crée votre réalité financière en ce moment même. Si au plus profond de vous existe une croyance que vous ne méritez pas l'abondance, alors vous pouvez travailler 14 heures par jour, avoir les meilleures idées, tout faire correctement. Et pourtant, la richesse s'échappera de vos mains. Pourquoi? Parce que votre subconscient sabote ce que votre conscient recherche. C'est comme conduire une voiture avec le frein à main serrée. Le moteur fonctionne, les roues tournent, mais vous n'avancez pas. Le frein à main, c'est la croyance de ne pas mériter, l'origine de l'indignité, et cette croyance, laissez-moi vous le dire, n'est pas apparue de nulle part. Elle a été installée par vos parents qui vous ont dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres, votre religion qui vous a enseigné que la pauvreté est vertueuse et la richesse est péché, votre culture qui glorifie la souffrance et suspecte le succès, vos expériences passées où vous avez vu des personnes riches faire de mauvaises choses et vous avez conclu que l'argent corrompt. Tout cela, ce sont des programmations, pas des vérités. Et vous pouvez vous déprogrammer. Vous pouvez installer une nouvelle croyance qui dit « Je mérite l'abondance parce que je suis une expression de l'univers infini. Et l'univers est abondant par nature. Regardez les étoiles. Regardez les océans. Regardez la nature. Abondance partout. Et vous faites partie de cette nature. Alors comment pourriez-vous ne pas mériter ce qui est votre droit de naissance? La rareté est une illusion. L'abondance est la vérité. L'acte révolutionnaire. Quand vous dites « je mérite », vous faites quelque chose de radical. Vous défiez des années de conditionnement. Vous réclamez votre valeur inhérente. Vous dites à l'univers « je suis prêt à recevoir ». Et cela, mon ami, est un acte révolutionnaire. Parce que nous vivons dans un monde qui nous enseigne à nous conformer, à être petits, à ne pas demander trop. On nous enseigne qu'il est noble de souffrir, qu'il est spirituel de renoncer, qu'il est humble de vivre avec peu. Mais tout cela est manipulation. C'est du contrôle. C'est une manière de vous garder petit pour que vous ne réclamiez pas votre pouvoir.
Car quand vous réclamez votre pouvoir, quand vous vous tenez dans votre mérite, quand vous dites « je mérite » et le ressentez dans chaque cellule de votre corps, vous devenez inarrêtable. Résoudre le problème du mérite. Laissez-moi clarifier quelque chose d'important. Mériter ne signifie pas que les choses tomberont du ciel sans effort. Cela signifie que vous êtes ouvert à les recevoir, que vous ne vous sabotez pas quand elles arrivent, que vous pouvez les maintenir quand elles se manifestent. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes attirer de l'argent seulement pour le perdre immédiatement. Pourquoi? Parce qu'au fond, elles ne croyaient pas le mériter. Alors, subconsciemment, elles l'ont détruit. Elles ont dépensé impulsivement, investi mal, tout donné, se sont auto-sabotées de 1000 façons. Tant que vous ne résolvez pas le problème du mérite, l'abondance sera temporaire. Mais quand vous le résolvez, quand vous savez vraiment dans votre être le plus profond que vous méritez, alors vous pouvez non seulement attirer la richesse, mais la maintenir, la multiplier, en profiter. Et la façon de résoudre ce problème, c'est par des déclarations constantes. Je mérite l'abondance. Je mérite la prospérité. Je mérite de vivre en plénitude. Dites-le tous les jours. Dites-le jusqu'à ce que chaque cellule de votre corps le croie. Dites-le jusqu'à ce que votre subconscient l'accepte comme vérité. Et alors, observez comment votre vie change. Mot 4. Reçois, passons au 4e mot. Le 4e mot qui ouvre les portes de la richesse est « reçois ». Reçois. C'est un mot d'action, d'ouverture, de permission. Beaucoup de personnes disent qu'elles veulent l'abondance, mais quand elle arrive, elles ne savent pas comment la recevoir. Vous est-il arrivé que quelqu'un vous fasse un compliment et vous le rejetiez automatiquement? On vous dit que vous avez bonne mine et vous répondez « Non, pas du tout, je suis horrible ». On vous dit que vous avez fait un excellent travail et vous répondez « Ah, ce n'est rien, n'importe qui aurait pu le faire ». C'est l'incapacité de recevoir. Et si vous ne pouvez pas recevoir un compliment, comment allez-vous recevoir 1 million d'euros? L'univers vous teste constamment avec de petites choses. Et si vous rejetez le petit, il ne vous enverra pas le grand. L'art de recevoir. Recevoir est un art. C'est une compétence qui se pratique. Et cela commence par quelque chose d'aussi simple que dire « merci ». Quand quelqu'un vous donne quelque chose, dites merci. Point. Ne le minimisez pas. Ne vous justifiez pas. N'essayez pas de rendre la faveur immédiatement. Recevez simplement avec grâce, avec appréciation, avec ouverture. Parce que quand vous apprenez à recevoir avec facilité, l'univers peut vous donner avec facilité. Le flux universel. Pensez à ceci. L'univers est un flux constant de donner et recevoir, d'expansion et de contraction, d'inspirer et d'expirer. Si vous donnez seulement et ne recevez jamais, vous bloquez le flux. Si vous expirez seulement et n'inspirez jamais, vous vous asphyxiez. Il doit y avoir un équilibre. Et beaucoup de personnes spirituelles, beaucoup de bonnes personnes ont été conditionnées à croire que donner est noble, mais recevoir est égoïste. C'est faux. Recevoir est aussi sacré que donner. En fait, quand vous recevez pleinement, vous augmentez votre capacité à donner. Si votre coupe est vide, vous ne pouvez pas remplir la coupe d'un autre. Donc remplir votre coupe n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. C'est vous préparer à devenir un canal plus grand de bénédiction. Déclaration de réception. Je reçois l'argent. Je reçois les opportunités. Je reçois l'aide. Je reçois les miracles. Dites-le, ressentez-le, permettez-le. Et quand quelque chose de bon arrive dans votre vie, ne l'analysez pas. Ne vous demandez pas pourquoi. Ne cherchez pas le piège.
recevez-le simplement à mains ouvertes, cœur ouvert, esprit ouvert. Parce que l'univers essaie de vous donner plus que vous ne pouvez imaginer. Mais il a besoin que vous soyez disposés à le recevoir. Moteur 5. Croix. Combinons ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. Je suis mérite reçoit. C'est une déclaration complète de pouvoir. Je suis identifie qui vous êtes. Mérite affirme votre valeur. Reçoit vous ouvre au flux. Ensemble, ces mots créent une fréquence irrésistible de manifestation. Et maintenant, ajoutons le 5e mot. Croix. Croix. Ce mot opère à 2 niveaux. Premièrement, je crois signifie j'ai foi. Je fais confiance. J'accepte comme vrai quelque chose que je ne vois pas encore. Et c'est la définition même de la foi qui crée des réalités. La foi n'est pas un espoir aveugle. La foi est une certitude interne. C'est savoir sans preuve externe. C'est voir l'invisible avant qu'il ne devienne visible. Tous les grands créateurs de richesse ont eu ceci. Ils ont vu le bâtiment avant qu'il n'existe. Ils ont vu l'entreprise avant de la fonder. Ils ont vu le succès avant de l'atteindre. Et ils l'ont vu avec une telle clarté que leur vision a commencé à magnétiser les ressources, les personnes, les circonstances nécessaires pour la manifester. C'est croire. Le 2e niveau. Créateur. Mais il y a un 2e niveau. Je crois signifie aussi « je suis le créateur ». Je génère, je produis. Je n'attends pas que l'abondance vienne à moi. Je la crée avec mes pensées, mes mots, mes actions. Chaque jour, vous créez votre réalité. La question est, que créez-vous? Créez-vous plus de la même chose? Plus de lutte, plus de manque, plus de frustration? Ou créez-vous quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose qui reflète votre véritable potentiel? Je crois en l'abondance et je crée l'abondance. Ces 2 affirmations ensemble sont une force inarrêtable. Parce que non seulement vous avez foi que l'abondance existe, mais vous êtes l'instrument à travers lequel elle se manifeste. L'histoire d'Elena. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Il y avait une femme nommée Elena. Elena avait grandi dans une pauvreté extrême. Sa famille avait à peine de quoi manger. Il vivait dans une maison au toit de tôle qui fuyait quand il pleuvait. Et Elena, dès son plus jeune âge, décida que sa vie serait différente. Non pas avec ressentiment, non pas avec envie, mais avec une pure détermination. Et chaque soir, avant de dormir, Elena fermait les yeux et visualisait une vie différente. Elle se voyait dans une belle maison, avec un jardin, des livres sur les étagères, de la nourriture abondante sur la table. Et pendant qu'elle visualisait, elle prononçait une phrase. « Je crée mon futur maintenant ». Au début, cette phrase sonnait ridicule, car la réalité qu'elle voyait en ouvrant les yeux était complètement opposée. Mais Elena n'abandonna pas. Elle continua à visualiser, à déclarer, à croire. Et quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Elle commença à remarquer des opportunités qu'elle ne voyait pas avant. Une bourse pour étudier, un travail à temps partiel, un mentor qui apparut dans sa vie. Rien ne fut magique, rien ne tomba du ciel. Mais tout s'aligna parce qu'Elena avait changé sa fréquence interne. Et cette nouvelle fréquence commença à attirer des expériences qui correspondaient à elle. 10 ans plus tard, Elena avait sa propre maison, sa propre entreprise, la sécurité financière. Et quand on lui demandait comment elle avait réussi, elle disait toujours la même chose. « Je l'ai créé, avec mon esprit d'abord, puis avec mes mains. » Vous voyez ? Croire n'est pas passif, c'est actif. C'est générer une vision interne si puissante que votre réalité externe n'a pas d'autre choix que de se réorganiser pour la refléter. Motet de Mulsis, décrète. Et cela nous amène au 6e mot.
Décrète. Décrète. C'est un mot d'autorité absolue. Quand vous décrétez quelque chose, vous ne demandez pas la permission. Vous ne suppliez pas. Vous n'attendez pas. Vous déclarez ce qui est. Comme un roi signe un décret, et cela devient loi. Vous prononcez un décret, et cela devient votre réalité. Les deux conditions du décret. Pour qu'un décret fonctionne, vous avez besoin de deux choses. Premièrement, conviction totale. Vous ne pouvez pas décréter avec le doute. Vous ne pouvez pas décréter avec la peur. Vous devez décréter avec la certitude de quelqu'un qui sait que sa parole est loi dans son univers. Deuxièmement, alignement. Votre décret doit être aligné avec votre identité, vos actions, votre vibration. Vous ne pouvez pas décréter l'abondance en pensant manque. Vous ne pouvez pas décréter la prospérité en vous comportant comme une victime. Vos décrets doivent être cohérents avec qui vous êtes en train de devenir. Et quand ils le sont, ils sont inarrêtables. Déclaration puissante. Je décrète l'abondance illimitée dans ma vie. Je décrète que tous mes besoins sont couverts et plus encore, je décrète que je suis un canal de prospérité. Prononcez ces phrases avec puissance, avec intention, avec foi. Puis, lâchez-les. Ne vous y accrochez pas. Ne les répétez pas 1000 fois avec anxiété. Décrétez une fois avec conviction et laissez l'univers travailler. Parce que quand vous décrétez depuis votre autorité interne, l'univers répond. Il ne peut faire autrement. C'est la loi. Mot numéro 7. Remercie. Nous arrivons maintenant à un point critique de ce voyage. Jusqu'à présent, vous avez appris 6 mots. Je, suis, mérite, reçois, crois, décrète. Ces 6 mots, combinés consciemment, créent une formule de manifestation puissante, mais il reste 4 mots. Et ces 4 derniers scellent la transformation. Ils ferment le cercle. Ils complètent le code. Le 7e mot est « remercie, remercie ». S'il existe un mot qui a le pouvoir de changer instantanément votre vibration, c'est celui-ci. La gratitude n'est pas juste un sentiment agréable. C'est une fréquence. C'est l'une des fréquences les plus élevées que vous puissiez émettre. Quand vous êtes dans la gratitude authentique, vous ne pouvez pas être dans la peur en même temps. Vous ne pouvez pas être dans le manque. Vous ne pouvez pas être dans le ressentiment. La gratitude efface toutes les fréquences basses. Le secret de la multiplication. Et voici ce qui est fascinant. L'univers ne distingue pas entre la gratitude pour ce que vous avez déjà et la gratitude pour ce qui n'est pas encore arrivé. Si vous remerciez pour l'abondance future comme si elle était déjà là, vous envoyez le signal que vous l'avez déjà. Et l'univers, étant le miroir qu'il est, commencera à manifester cela. Laissez-moi l'expliquer autrement. Si vous vous plaignez constamment de ce que vous n'avez pas, vous vibrez dans le manque et plus de manque arrive. Mais si vous remerciez constamment pour ce que vous avez et pour ce qui vient, vous vibrez dans l'abondance et plus d'abondance arrive. C'est de la mathématique spirituelle. Déclaration de gratitude. Je remercie pour l'abondance qui coule vers moi. Je remercie pour les opportunités qui se présentent. Je remercie pour la prospérité qui se manifeste dans ma vie maintenant. Remarquez le temps présent. Pas « je remercierai quand ça arrivera ». Je remercie maintenant. C'est la différence entre manifestation lente et manifestation accélérée. La gratitude pour les petites choses. Et voici l'astuce. Remerciez aussi pour les petites choses. Remerciez pour l'air que vous respirez, pour l'eau que vous buvez, pour le toit au-dessus de votre tête, pour les chaussures à vos pieds. Parce que quand vous reconnaissez l'abondance déjà présente, vous multipliez cette abondance. C'est une loi, la loi de la multiplication. Ce que vous appréciez s'apprécie. Ce que vous reconnaissez grandit. Donc si vous voulez plus d'argent,
Remerciez pour l'argent que vous avez déjà, même s'il est peu. Si vous voulez plus d'opportunités, remerciez pour les opportunités que vous avez déjà eues. Si vous voulez plus d'amour, remerciez pour l'amour qui existe déjà dans votre vie. Et observez comment cela s'étend. Gratitude avancée. La gratitude est le secret que tous les maîtres connaissent, mais que peu pratiquent constamment. Parce qu'il est facile de remercier quand tout va bien, quand votre compte bancaire est plein, quand votre santé est parfaite, quand vos relations sont harmonieuses. Mais le véritable pouvoir de la gratitude se révèle quand vous remerciez au milieu de la difficulté, quand vous remerciez pour la leçon dans le problème, quand vous remerciez pour la force que vous développez dans le défi, quand vous remerciez pour la redirection, quand une porte se ferme. C'est la gratitude avancée. Et elle transforme tout. Parce que quand vous pouvez trouver de la gratitude dans n'importe quelle situation, vous devenez invincible. Rien ne peut vous briser. Rien ne peut vous arrêter. Parce que même les obstacles deviennent des tremplins. Lama, gratitude magnétique. Il y a autre chose sur la gratitude que vous devez savoir. La gratitude ouvre des portes, littéralement. Quand vous remerciez quelqu'un sincèrement, vous créez une connexion. Vous ouvrez un canal. Et à travers ce canal peuvent couler des opportunités, des faveurs, des bénédictions. La gratitude est magnétique. Elle attire les bonnes personnes dans votre vie. Elle attire les bonnes situations. Elle attire les bonnes ressources. Parce que nous aimons tous être près de personnes reconnaissantes. Nous aimons aider ceux qui apprécient notre aide. Donc si vous voulez l'abondance, soyez reconnaissant envers tous. Le serveur qui vous sert, le caissier de la banque, votre patron, votre famille, les étrangers. Répandez la gratitude partout où vous allez et observez comment l'univers vous renvoie cette énergie multipliée. Un mot numéro 8. Permet. Le 8e mot qui ouvre les portes de la richesse est permet, permet. Ce mot parle de reddition, de lâcher prise, de confiance. Beaucoup de personnes veulent l'abondance, mais essaient de contrôler exactement comment elle doit arriver. Elles disent « Je veux de l'argent, mais seulement s'il vient de mon travail » ou « Je veux l'abondance, mais je ne veux rien demander à personne » ou « Je veux la prospérité, mais seulement si je la gagne par mon effort ». Et avec ces conditions, elles limitent les canaux à travers lesquels l'univers peut leur donner. L'infini des possibilités. Parce que l'univers a des moyens infinis de vous apporter l'abondance. Mais si vous n'acceptez qu'une ou deux manières, vous fermez 99% des portes. Permet signifie « Je suis ouvert à recevoir de toutes sources, de manières attendues et inattendues, à travers des canaux connus et inconnus. Je permets que l'abondance vienne à moi avec facilité. Je permets que l'argent coule vers moi depuis de multiples directions. Je permets des miracles financiers dans ma vie. » Voyez-vous l'ouverture dans ces phrases? Vous ne dictez pas, vous ne contrôlez pas, vous permettez. Et cette reddition, cette confiance, c'est ce qui permet à l'univers de vous surprendre. Parce que l'univers est plus créatif que vous. Il a plus de ressources que vous. Il voit des connexions que vous ne voyez pas. Mais il a besoin de votre permission pour travailler à travers vous. L'histoire de la loterie. Il y a une histoire que j'aime raconter sur le fait de permettre. Il y avait un homme en grave difficulté financière. Il priait chaque jour pour un miracle. Il demandait à gagner à la loterie. Un jour, après des mois de prière sans réponse, il cria au ciel « Pourquoi ne m'aides-tu pas? J'ai été bon. J'ai prié. Pourquoi ne me laisses-tu pas gagner à la loterie ?» Et une voix du ciel répondit « Mon fils, aide-moi. Au moins, achète un billet. » Cette histoire, bien que simple, illustre un point profond. Vous devez permettre.
Mais vous devez aussi participer. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir et attendre que l'argent tombe du ciel. Vous devez bouger. Vous devez agir. Vous devez vous positionner pour recevoir. Permettre, plus action, sail, magie. Permettre n'est pas de la passivité. C'est une ouverture active. C'est dire « Je suis prêt, je suis disponible, je suis disposé. Et je prends action ». Quand vous combinez permettre avec action inspirée, de la magie se crée. L'action sans permettre, c'est la lutte. Permettre sans action, c'est de la fantaisie. Mais ensemble, c'est la manifestation. Donc, pendant que vous déclarez « Je permets », demandez-vous aussi « Quelle action puis-je prendre aujourd'hui qui s'aligne avec l'abondance que je permets ?» Peut-être passer ce coup de fil que vous reportez. Peut-être investir dans cette formation. Peut-être avoir cette conversation difficile. Peut-être simplement organiser votre espace financier. Quoi que ce soit, faites-le. Bougez, agissez, parce que l'action est le signal à l'univers que vous êtes prêt. Mot 9, fais confiance. Fais. Nous arrivons au 9e mot. Le 9e mot qui ouvre les portes de la richesse est « Fais confiance ». Fais confiance. C'est peut-être le mot le plus difficile de tous, car il requiert une foi absolue. Faire confiance signifie lâcher le besoin de savoir comment, quand, où. Faire confiance signifie croire que l'univers travaille en votre faveur, même quand vous ne voyez pas de preuves. Faire confiance signifie maintenir votre vision quand tout semble indiquer le contraire. Et ce n'est pas facile. Parce que nous vivons dans un monde qui nous enseigne à douter, à être sceptiques, à ne pas croire avant de voir. Mais la manifestation fonctionne à l'envers. Vous devez croire avant de voir. Vous devez faire confiance avant qu'il y ait des raisons de faire confiance. Parce que votre confiance est ce qui crée les raisons. Déclaration de confiance. Je fais confiance au processus. Je fais confiance au timing de l'univers. Je fais confiance que tout se déroule parfaitement. Ces déclarations vous soutiennent dans les moments difficiles. Dans les moments où il semble que rien ne fonctionne. Où il semble que vous reculez au lieu d'avancer. Où le doute veut s'infiltrer. Dans ces moments, les mots « Je fais confiance » sont votre ancre. Le renforcement de la foi. Et voici ce qui est beau. Chaque fois que vous faites confiance malgré l'apparence contraire, vous renforcez votre muscle de foi. Et ce muscle est ce qui vous permet de manifester de plus grandes choses. Parce que l'univers vous teste, non pas pour vous punir, mais pour renforcer votre foi. Il vous donne de petits tests d'abord. Et quand vous passez ces tests en faisant confiance, il vous donne de plus grands tests. Et chaque niveau de confiance vous qualifie pour un niveau supérieur de manifestation. Confiance versus naïveté. Faire confiance ne signifie pas être naïf. Cela ne signifie pas ignorer la réalité. Cela ne signifie pas ne pas faire de plan. Faire confiance signifie avancer, avec foi, tout en étant stratégique. Cela signifie écouter votre intuition. Cela signifie rester ouvert aux signes et aux synchronicités. Parce que quand vous faites vraiment confiance, l'univers vous parle. À travers des coïncidences, à travers des rencontres, à travers des pensées soudaines, à travers des opportunités inattendues. Votre travail est d'être assez présent pour les reconnaître et assez courageux pour agir dessus. Mot dit. Suis abondance. Et maintenant, nous arrivons au 10e et dernier mot. En réalité, ce sont 2 mots, mais ils forment une déclaration complète, le saut final du code. Le 10e mot, ou plutôt la 10e déclaration, est « Suis abondance ». Suis abondance. Pas « j'ai de l'abondance ». Pas « je veux l'abondance ». Pas « je cherche l'abondance ». Je suis abondance. L'identité ultime. C'est la déclaration d'identité ultime.
c'est reconnaître que vous n'êtes pas séparé de l'abondance. Vous êtes l'abondance. L'abondance n'est pas quelque chose d'externe que vous devez acquérir. C'est votre essence même. C'est qui vous êtes au niveau le plus profond. Quand vous dites « je suis abondance », vous ne mentez pas. Vous révélez une vérité qui a toujours été là, mais que vous aviez oubliée. Vous êtes fait de la même substance que l'univers. Et l'univers est abondance infinie. Donc, par définition, vous êtes abondance infinie. Le seul problème a été que vous avez oublié. Vous avez cru à l'illusion de la séparation. Vous avez cru à l'illusion du manque. Vous avez cru que vous étiez limité, petit, insuffisant. Mais ce n'était qu'une croyance, pas la vérité. La reconfiguration complète. Quand vous déclarez « Je suis abondance » avec conviction totale, quelque chose de profond se produit dans votre système énergétique. Vos cellules commencent à vibrer différemment. Votre champ aurique s'étend. Votre fréquence s'élève. Et soudainement, vous n'attirez plus l'abondance depuis un lieu de manque. Vous rayonnez l'abondance depuis un lieu de plénitude. Et quand vous rayonnez l'abondance, le monde entier conspire pour vous en donner plus. Parce que l'univers adore amplifier ce que vous êtes déjà. La formule complète. Récapitulons maintenant les 10 mots qui ouvrent les portes de la richesse. 1. Je. Je réclame mon pouvoir créateur. 2. Suis. Je définis mon identité. 3. Mérite. J'affirme ma valeur. 4. Reçois. Je m'ouvre au flux. 5. Crois. J'ai foi et je crée. 6. Décrète. Je déclare avec autorité. 7. Remercie. J'élève ma vibration. 8. Permets. Je lâche le contrôle. 9. Fais confiance. Je maintiens la foi. 10. Suis abondance. Je reconnais mon essence. La déclaration puissante. Maintenant, combinons tout cela en une déclaration puissante que vous pouvez utiliser chaque jour. Je suis celui qui mérite et reçoit. Je crois et décrète mon abondance. Je remercie, permets et fais confiance au processus parfait. Je suis abondance. Prononcez cette déclaration chaque matin pendant 30 jours. Pas mécaniquement, pas comme un robot, mais avec sentiment, avec conviction, avec certitude. Sentez chaque mot. Laissez chaque mot résonner dans votre corps. Laissez chaque mot reconfigurer votre identité. Le protocole de 30 jours. Voici ce que je veux que vous fassiez. Jour 1-10. Prononcez la déclaration complète au réveil et avant de dormir. Observez ce qui change dans votre état d'esprit, vos pensées, vos émotions. Jour 11-20. Continuez les déclarations. Et commencez à agir comme quelqu'un qui est déjà abondant. Comment marcheriez-vous? Comment parleriez-vous? Quelles décisions prendriez-vous? Jour 21-30. Déclaration, plus action, plus gratitude pour tout ce qui apparaît dans votre vie. Même si ça semble petit, chaque opportunité, chaque idée, chaque connexion. Ce qui va se passer, voici ce que vous pouvez attendre. Semaine 1. Des changements subtils dans votre énergie. Vous vous sentirez plus léger, plus optimiste, plus ouvert. Semaine 2. De petites synchronicités commenceront à apparaître. Une conversation inattendue, un email surprise, une idée qui surgit. Semaine 3. Des opportunités tangibles se présenteront. Elles peuvent ne pas ressembler à ce que vous attendiez, mais elles seront alignées avec votre nouvelle vibration. Semaine 4. Une transformation identitaire profonde. Vous ne serez plus la même personne qui a commencé ce voyage. Vous serez devenu quelqu'un de nouveau. Les pièges à éviter. Maintenant, laissez-moi vous avertir des pièges courants que les gens rencontrent dans ce processus. Piège numéro 1. L'impatience. Vous voulez des résultats immédiats. Vous prononcez les déclarations pendant 2 jours et vous attendez qu'1 million d'euros apparaissent.
Quand ça n'arrive pas, vous abandonnez. Ne faites pas ça. La manifestation a son propre timing. Votre travail est de maintenir la foi et de continuer le processus. Piège, beurre 2. Le doute, après quelques jours, votre vieille programmation essaiera de revenir. Elle dira « c'est stupide, ça ne marche pas, tu perds ton temps ». C'est normal. C'est votre ego qui résiste au changement. Reconnaissez le doute, puis revenez à vos déclarations avec encore plus de conviction. Piège numéro 3. Cherchez des preuves externes. Vous vérifiez constamment votre compte bancaire, attendant de voir le changement. Et quand vous ne le voyez pas immédiatement, vous vous découragez. Rappelez-vous, le changement commence à l'intérieur. Votre compte bancaire est l'effet, pas la cause. Changez d'abord votre fréquence interne et l'externe suivra. Piège numéro 4. Négligez l'action. Vous pensez que les déclarations seules suffiront. Vous attendez passivement que les choses se produisent. Non. Les déclarations changent votre vibration, mais vous devez aussi prendre action. L'univers rencontre ceux qui bougent. Le message final. Écoutez-moi bien, car c'est le message le plus important que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et vous n'êtes pas ici par accident. Le fait que vous regardiez cette vidéo en ce moment n'est pas une coïncidence. Vous êtes prêt pour cette transformation. Votre âme vous a guidé ici parce qu'il est temps. Temps de libérer les vieilles croyances qui vous ont gardé petit. Temps de réclamer votre pouvoir. Temps de vous lever dans votre véritable identité d'être abondant. Les 10 mots que je vous ai donnés ne sont pas juste des mots. Ce sont des codes. Des codes qui, lorsqu'ils sont activés avec intention et conviction, déverrouillent des possibilités que vous ne pouviez même pas imaginer. Votre engagement. Mais ils ne fonctionneront que si vous vous engagez. Pas un engagement à moitié. Pas un engagement « je vais essayer ». Un engagement total. Engagez-vous envers vous-même, en ce moment, que pendant les 30 prochains jours, vous allez prononcer ces déclarations avec conviction. Que vous allez agir depuis votre nouvelle identité. Que vous allez faire confiance au processus même quand c'est difficile. Pouvez-vous faire ça? Pouvez-vous vous engager envers votre propre transformation? Si oui, tapez « Je m'engage » dans les commentaires. Pas pour moi, pour vous, pour rendre cet engagement réel et public. Je n'ai pas le temps. Ce rituel complet te prendra entre 10 et 15 minutes chaque matin. Je sais ce que tu penses. Je n'ai pas le temps. Mais laisse-moi te demander. As-tu le temps de t'inquiéter pour l'argent, de stresser pour les factures, de te plaindre de ta situation? Parce que si tu as le temps pour ça, tu as le temps pour ceci. La question n'est pas si tu as le temps. C'est si tu es prêt à prioriser ta transformation. Et la vérité, c'est que tu ne peux pas te permettre de ne pas faire ça. Chaque jour que tu passes dans ton ancienne identité, dans tes anciens schémas, dans tes anciennes histoires, c'est un jour de plus loin de la vie que tu désires. Mais chaque jour où tu pratiques ce rituel, c'est un jour de plus, proche. Et les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois. Les mois deviennent une vie complètement transformée. Témoignage réel. J'ai vu ça arriver encore et encore. Des personnes qui étaient au bord de la faillite, qui ne voyaient pas d'issue, qui avaient perdu l'espoir. Et puis, elles ont commencé cette pratique. Au début avec scepticisme, puis avec curiosité, finalement avec une foi absolue. Et leurs vies ont changé. Pas du jour au lendemain, pas sans effort, pas sans défi, mais elles ont changé. Et si ça peut fonctionner pour eux, ça peut fonctionner pour toi. Parce qu'il n'y a rien de spécial en eux qui ne soit pas en toi. La même source de pouvoir qui a coulé à travers eux coule à travers toi. La même intelligence universelle qui a orchestré leurs miracles peut orchestrer les tiens.
tu as juste besoin de l'activer. Et ces 10 mots sont la clé. Avertissement. Les sceptiques. Maintenant, je veux t'avertir de quelque chose. Il y aura des personnes dans ta vie qui ne comprendront pas ça, qui se moqueront, qui diront que tu perds ton temps, qui t'appelleront naïf. Laisse-les. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu n'as pas besoin qu'ils comprennent. En fait, c'est mieux de ne pas le partager avec tout le monde. Parce que c'est sacré. C'est ton travail intérieur. C'est ta transformation. Et quand tu partages des choses sacrées avec des personnes qui ne sont pas prêtes, ça dilue leur pouvoir. Alors pratique en silence. Transforme-toi en silence. Et laisse tes résultats parler. Quand ta vie change, quand l'abondance arrive, quand ton énergie se transforme, les gens le remarqueront. Et alors, s'ils demandent, tu pourras partager. Mais jusqu'à ce moment, garde ce trésor pour toi. Protège-le. Nourris-le. Fais-le grandir. Parce que c'est le plus grand cadeau que tu puisses te faire. Le facteur temps. Et maintenant, je veux te parler du facteur temps. Parce qu'une des questions les plus communes est « Combien de temps ça prend pour voir des résultats ?» Et la réponse honnête est « Ça dépend. » Ça dépend de à quel point tes croyances limitantes sont enracinées. Ça dépend de à quel point tu es constant avec la pratique. Ça dépend de à quel point tu es ouvert à recevoir de façons inattendues. Ça dépend de à quel point tu es prêt à agir quand les opportunités arrivent. Certaines personnes voient des changements en jours, d'autres en semaines, d'autres en mois. Mais tous ceux qui persistent finissent par voir des changements, parce que c'est une loi. Tu ne peux pas changer ton identité intérieure sans que ta réalité extérieure change. C'est impossible. Ce sont deux faces de la même pièce. Alors, au lieu de te demander quand ça va arriver, demande-toi, est-ce que je suis constant ? Est-ce que je fais confiance au processus ? Est-ce que j'agis depuis ma vision ? Si la réponse est oui, alors détends-toi. C'est en train de se passer. Même si tu ne le vois pas encore. Parce que beaucoup de choses se déplacent sur le plan invisible avant de se matérialiser sur le plan visible. Des connexions se forment. Des opportunités se préparent. Des portes s'ouvrent. Mais elles ont besoin de temps pour se manifester physiquement. Alors ne désespère pas. N'abandonne pas. Ne doute pas. Maintiens la foi. Maintiens la pratique. Maintiens la vision. Et fais confiance que l'univers travaille en ta faveur. Même quand tu ne vois pas de preuves. En fait, surtout quand tu ne vois pas de preuves. Parce que ce sont ces moments qui construisent ton muscle de foi. Et ce muscle, c'est ce qui te qualifie pour des manifestations plus grandes. L'importance de l'environnement. Maintenant, je veux aussi te parler de l'importance de l'environnement. Ton environnement influence énormément ta vibration. Et ta vibration influence ta manifestation. Si tu es entouré de personnes négatives qui se plaignent constamment, qui voient des problèmes au lieu de solutions, qui vivent dans une mentalité de pénurie, c'est très difficile de maintenir ta fréquence haute. Pas impossible, mais difficile. Alors, dans la mesure du possible, choisis consciemment ton environnement. Ça ne signifie pas que tu abandonnes ta famille ou tes amis, mais ça signifie que tu es sélectif avec ton temps et ton énergie. Passe plus de temps avec des personnes qui t'inspirent, qui croient en l'abondance, qui sont sur leur propre chemin de croissance. Consomme du contenu qui élève ta vibration. Des livres, des podcasts, des vidéos qui nourrissent ton esprit avec des idées de possibilités plutôt que de limitations. Prends soin de ton espace physique. Il n'a pas besoin d'être luxueux, mais propre, ordonné, intentionnel. Parce que ton extérieur reflète ton intérieur. Et ton intérieur répond à ton extérieur. C'est un cycle. Et quand tu commences à élever un domaine, les autres domaines s'élèvent aussi.
La spirale ascendante vs descendante. Maintenant, je veux partager avec toi l'un des concepts les plus puissants que j'ai appris dans ce chemin. C'est le concept de la spirale ascendante versus la spirale descendante. Une spirale descendante fonctionne ainsi. Tu as une pensée négative. Cette pensée génère une émotion négative. Cette émotion te mène à une action négative ou à l'inaction. Cette action ou inaction crée un résultat négatif. Et ce résultat confirme ta pensée négative originale. Et le cycle se répète, t'emmenant de plus en plus bas. Mais une spirale ascendante fonctionne à l'envers. Tu as une pensée positive ou une déclaration de pouvoir. Cette pensée génère une émotion élevée. Cette émotion t'inspire à prendre une action positive. Cette action crée un résultat positif. Et ce résultat confirme ta pensée positive originale. Et le cycle se répète, t'emmenant de plus en plus haut. La question est, dans quelle spirale es-tu maintenant? Et plus important, dans quelle spirale choisis-tu d'être? Parce que tu peux changer de l'une à l'autre à tout moment, avec une décision, avec une pensée, avec un mot. Ces 10 mots que je t'ai partagés sont ton outil pour briser la spirale descendante et initier une ascendante. Chaque fois que tu déclares « Je suis abondance », au lieu de penser « Je n'ai pas assez », tu changes de spirale. Chaque fois que tu dis « Je remercie » au lieu de te plaindre, tu changes de spirale. Chaque fois que tu agis depuis ta vision, au lieu de depuis tes circonstances, tu changes de spirale. Et au début, le changement est lent. La spirale ascendante se sent faible. La descendante veut te tirer en arrière. Mais si tu persistes, si tu continues à choisir la spirale ascendante jour après jour, moment après moment, décision après décision, quelque chose se passe. La spirale ascendante gagne du momentum. Elle devient plus forte, plus rapide, plus puissante. Et éventuellement, elle devient ton état naturel. Tu n'as plus besoin de te forcer à penser positif. Ton esprit cherche automatiquement le positif. Tu n'as plus besoin de te forcer à remercier. La gratitude coule naturellement. Tu n'as plus besoin de te rappeler d'agir depuis ta vision. C'est qui tu es. Et à ce point, la manifestation devient sans effort. Pas parce que tu ne travailles pas, mais parce que le travail est aligné avec ton être. Il n'y a plus de friction interne, plus d'auto-sabotage, plus de doutes constants, juste le flux, juste la création, juste l'expansion. Et ça, mon ami, c'est la maîtrise, l'épreuve du feu. Maintenant, je veux aussi te parler du concept de l'épreuve du feu. À un moment donné dans ton chemin vers l'abondance, tu arriveras à ce que j'appelle l'épreuve du feu. C'est ce moment où tu dois choisir entre le sûr et le visionnaire, entre rester où tu es ou sauter vers l'inconnu, entre jouer petit ou jouer grand. Et à ce moment, tout ce que tu as appris sera testé. Ta peur dira « c'est trop risqué, tu peux tout perdre, mieux vaut rester où tu es ». Mais ta vision dira « c'est ce que j'ai attendu, c'est mon opportunité, il est temps de sauter ». Et tu sais quoi? Les deux voies sont réelles. Les deux ont des arguments valides. Mais seulement une te mènera vers la vie que tu désires. Et tu dois choisir. Personne ne peut choisir pour toi. Et quand ce moment arrivera pour toi, parce qu'il arrivera, rappelle-toi ces 10 mots. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi ce que tu mérites. Rappelle-toi ton pouvoir. Et puis, avec foi et courage, saute. Parce que la vie que tu désires est de l'autre côté de la peur. La loi du donner. Et maintenant, je veux t'emmener au thème du donner. Parce qu'il y a une loi spirituelle que beaucoup ignorent. Tu dois donner pour recevoir. Pas comme transaction, mais comme principe universel. L'univers est un flux constant. Énergie qui entre et énergie qui sort. Inspirer
et expirer, recevoir et donner. Et si tu seulement reçois sans donner, tu bloques le flux. C'est comme une rivière. Si tu construis un barrage et ne laisses pas l'eau couler, éventuellement elle stagne. Elle pourrit, elle perd sa vitalité. Mais si tu permets à l'eau de couler, d'entrer et de sortir constamment, elle reste fraîche, propre, vivante. La même chose arrive avec l'abondance. Tu dois la donner pour la maintenir en flux. Je sais ce que tu penses. Mais j'ai à peine pour moi. Comment vais-je donner? Et là est l'erreur. Tu attends d'avoir beaucoup pour donner. Mais ça fonctionne à l'envers. Tu donnes d'abord, même quand tu as peu, et alors plus arrive. Parce que quand tu donnes depuis la pénurie, tu dis à l'univers « Je fais confiance qu'il y a assez. Je fais confiance que plus vient. Je suis un canal, pas un réservoir. » Et l'univers répond à cette confiance. Maintenant, donner ne signifie pas toujours de l'argent. Tu peux donner ton temps, ton attention, ta connaissance, ton énergie. Tu peux donner un sourire à un étranger. Tu peux donner un compliment genuine. Tu peux donner de l'aide sans attendre rien en retour. Parce que l'acte de donner, indépendamment de ce que tu donnes, te place en vibration d'abondance. Il te rappelle que tu as, que tu es suffisant, que tu peux contribuer. Et cette vibration attire plus à donner. C'est un cycle magnifique. Mais je veux aussi t'avertir, donne depuis l'amour, pas depuis l'obligation. Donne depuis la joie, pas depuis la culpabilité. Donne parce que ça t'inspire, pas parce qu'on te presse. Parce que donner avec ressentiment n'est pas donner. C'est du sacrifice. Et le sacrifice draine ton énergie au lieu de la multiplier. Alors trouve des façons de donner qui te remplissent, qui t'excitent, qui te font sentir bien, et fais-le régulièrement. N'attends pas une occasion spéciale. N'attends pas d'avoir plus. Fais-le maintenant avec ce que tu as, parce que l'univers voit tes actions, pas tes intentions. Et quand il voit que tu donnes librement, il te donne librement. Apprendre à recevoir. Maintenant, je veux aussi te parler de recevoir des compliments et de la reconnaissance. Beaucoup de personnes sont terribles à recevoir. Quand on leur fait un compliment, elles le déflectent. Quand on reconnaît leur accomplissement, elles le minimisent. Quand on leur offre de l'aide, elles la refusent. Pourquoi? Par fausse humilité, par inconfort, par croyance qu'elles ne méritent pas. Mais ça bloque l'abondance. Parce que si tu ne peux pas recevoir un compliment, comment vas-tu recevoir 1 million d'euros? Si tu ne peux pas recevoir de l'aide, comment vas-tu recevoir une opportunité? Si tu ne peux pas recevoir de la reconnaissance, comment vas-tu recevoir le succès que tu cherches? Alors pratique recevoir. Quand quelqu'un te complimente, dis simplement « merci », sans « mais », sans justification, sans diminuer le mérite, juste merci. Quand quelqu'un t'offre de l'aide, accepte-la avec gratitude. Même si tu n'en as pas désespérément besoin, accepte-la. Quand quelqu'un reconnaît ta valeur, permets-le, sens-le, absorbe-le. Parce que chaque fois que tu reçois pleinement, tu entraînes ton système nerveux pour l'abondance. Tu lui dis « Oui, je mérite de bonnes choses. Oui, je peux avoir plus. Oui, je suis précieux. » Et cet entraînement est essentiel. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Ceci n'est pas la fin, c'est le début. Parce que l'information que tu as reçue aujourd'hui est juste le début. Le vrai travail commence maintenant. Il commence demain quand tu te réveilles et que tu dois décider si tu fais le rituel ou si tu restes au lit. Il commence quand tu fais face à un défi financier et que tu dois choisir entre panique ou confiance. Il commence quand une opportunité arrive et que tu dois décider entre peur ou foi. Ça, c'est le vrai travail. Et personne ne peut le faire pour toi.
Je peux te donner les outils. Je peux te montrer le chemin. Je peux partager les principes. Mais tu dois marcher. Tu dois pratiquer. Tu dois appliquer. Et je sais que ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où tu voudras abandonner, où tu douteras de tout ça, où tu penseras que rien ne fonctionne. Dans ces jours, reviens à ces 10 mots. Répète-les comme un mantra, comme une prière, comme une ancre, parce qu'ils sont plus que des mots. Ils sont des vérités spirituelles. Ils sont des lois universelles. Ils sont ton droit de naissance. Et quand tu les répètes avec foi, même dans les jours sombres, surtout dans les jours sombres, quelque chose en toi se fortifiera. Ta résolution s'approfondira. Ta foi se solidifiera. Ta vision se clarifiera. Et un jour, peut-être sans te rendre compte exactement quand c'est arrivé, tu regarderas ta vie et tu verras qu'elle est différente. Que tu n'es plus qui tu étais. Que ta réalité a changé. Que l'abondance qui semblait autrefois impossible est maintenant ta normalité. Et à ce moment, tu comprendras. Tu comprendras que ça n'a jamais été à propos de l'argent. C'était à propos de devenir la personne qui peut créer et soutenir l'abondance. C'était à propos de récupérer ton pouvoir, de guérir tes blessures financières, de lâcher les histoires limitantes. C'était à propos de t'éveiller à ta vraie nature, parce que ta vraie nature est abondante, est prospère, est puissante. Tout le reste sont des couches de conditionnement que tu as accumulées. Et ces 10 mots sont le solvant qui dissout ces couches. Ils sont la lumière qui disperse l'obscurité. Ils sont la clé qui ouvre toutes les portes. Mais tu dois les utiliser, constamment, consciemment, avec conviction. Pas une fois, pas quand tu te sens inspiré, tous les jours, comme un engagement sacré envers toi-même. Parce que tu vaux cet engagement, ta vie vaut cet effort. Ta transformation vaut cette dédicace. L'univers conspire pour toi, et quand tu t'engages complètement, quand tu décides vraiment que ta vie va changer, l'univers entier conspire pour t'aider. Des portes qui étaient fermées s'ouvrent. Des personnes dont tu as besoin apparaissent. Des opportunités que tu cherchais se présentent. Pas par magie, mais par alignement. Parce que finalement, ton intérieur et ton extérieur sont en harmonie. Finalement, ton désir et ton identité sont un. Finalement, ta vision et ta vibration coïncident. Et dans cet état d'alignement, tout est possible. La décision finale. Laisse-moi te laisser avec une dernière réflexion. En ce moment, tu es à une croisée des chemins. Tu peux fermer cette vidéo et retourner à ta vie comme elle était. Tu peux penser que c'était intéressant, inspirant même. Mais ne rien faire de différent. Et ta vie continuera à être la même. Ou tu peux faire quelque chose de différent. Tu peux prendre ces 10 mots et les convertir en ta pratique quotidienne. Tu peux t'engager à ta transformation. Tu peux choisir d'être la personne qui crée la vie qu'elle désire. Et ta vie changera. Le choix est à toi. Il a toujours été à toi. Il sera toujours à toi. Personne ne peut vivre ta vie pour toi. Personne ne peut faire ton travail intérieur pour toi. Personne ne peut manifester ton abondance pour toi. C'est toi. Ça a toujours été toi. Ça sera toujours toi. Alors la question est, es-tu prêt? Es-tu prêt à réclamer ton pouvoir? Es-tu prêt à lâcher les histoires qui t'ont gardé petit? Es-tu prêt à te tenir dans ton abondance innée et déclarer « Je suis, je mérite, je reçois » ? Si la réponse est oui, alors commence demain. N'attends pas lundi. N'attends pas le 1er du mois. N'attends pas que les circonstances soient parfaites. Commence demain, avec ton rituel, avec tes 10 mots, avec ton engagement. Et chaque jour, peu importe ce qui arrive, reviens à cette pratique. En 30 jours, ta vie sera différente. En 60 jours, elle sera méconnaissable. En 90 jours,
tu te demanderas comment tu as vécu autrement. Mais seulement si tu commences. Seulement si tu persistes. Seulement si tu crois. Et moi, je crois en toi. Je crois en ton pouvoir. Je crois en ta capacité. Je crois en ton droit à l'abondance illimitée. Maintenant, tu dois croire en toi. Conclusion puissante. Les 10 mots sont en toi. Le pouvoir est en toi. L'abondance est en toi. Tu as juste besoin de l'activer. Et maintenant, tu sais comment. Alors va, déclare, agis, manifeste. Et que ta vie soit un témoignage du pouvoir de ces mots. Que ton abondance inspire les autres. Que ta transformation soit la preuve que ça fonctionne. Et quand tu arrives à cet endroit de vraie prospérité, de paix financière, de liberté abondante, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi d'où tu as commencé. Et partage ta lumière avec les autres qui sont encore où tu étais. Parce que c'est la loi finale. Ce que tu donnes se multiplie. Ce que tu partages grandit. Ce que tu enseignes se fortifie en toi. Alors sois généreux avec ton abondance. Sois généreux avec ta connaissance. Sois généreux avec ton énergie. Et observe comment l'univers te retourne cette générosité 1000 fois plus. Ceci est ton moment. Ceci est ton opportunité. Ceci est ta transformation. Ce sont tes 10 mots de pouvoir. Je suis, je mérite, je reçois, je crée, je décrète, je remercie, je permets, je fais confiance, j'agis. Utilise-les bien. Utilise-les constamment. Utilise-les avec foi. Et prépare-toi pour une vie qui dépasse tes plus grands rêves. Parce que l'abondance n'est pas juste ton désir. C'est ton droit. C'est ta nature. C'est ta vérité. Et maintenant, finalement, tu es prêt à la réclamer. Bienvenue à ta nouvelle vie d'abondance illimitée.